Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui suit tous les progrès du programme Starship. Au programme de cette vidéo, SpaceX rapatrie le booster B12, teste la tour Mechadzilla, installe de nouveaux GSE et surtout renforce le pas de tir pour contrer l'érosion sur l'étage 0 du Starship. En effet, sur le pas de tir orbital et malgré l'efficacité du nouveau déluge d'eau, la puissance des 33 moteurs du Starship semble causer de sérieux dégâts en érodant les surfaces de béton, notamment à la base de la tour de lancement. Alors pour remédier à ce problème, SpaceX semble avoir la solution et être sur le point de faire de nouvelles modifications sur l'étage 0 du Starship. Sur cette photo de Starship Gazer, la tour de lancement a reçu plusieurs marquages de couleurs, probablement pour repérer l'emplacement des barres d'armature qui renforcent la structure en béton. SpaceX a aussi percé plusieurs trous dans les fondations, notamment au niveau du mur qui protège le treuil de la tour de lancement. Dans la foulée, un long rail d'acier a été placé par les employés sur l'une des faces les plus exposées aux flammes lors de l'allumage moteur du booster Super Heavy. Voilà, vous l'aurez compris, selon toute vraisemblance, SpaceX semble donc préparer le terrain pour installer des plaques de blindage qui protégeront le béton de sa tour Mechadzilla. Comme on l'a vu lors du second lancement, les bras de la tour ont eux aussi subi quelques dommages le 18 novembre dernier. Depuis le second lancement, les gaines qui protègent les câbles des chopsticks ont été remplacées. Un petit peu plus haut, les travaux se poursuivent aussi sur le Ship Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du second étage. Une forêt d'échafaudage est toujours en place sur le Quick Disconnect Arm pour permettre aux ouvriers d'effectuer des opérations de maintenance, visiblement toujours en cours. Un petit peu plus bas sur le pas de tir orbital, des échafaudages équipent toujours le pont supérieur de l'OLP, la table de lancement du Starship. Sur cette photo aérienne prise par John de la chaîne What About It, on devine que de nombreux travaux sont toujours en cours au centre de la table de lancement, notamment au niveau des 20 supports qui soutiennent le lanceur sur son pas de tir. Dans la nuit du 16 au 17 janvier, une grande quantité de pièces, ou en tout cas de matériel, a été transférée sur l'OLP sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agissait. En tout cas, avec ces photos, une chose est confirmée, depuis le deuxième vol, SpaceX a donc remplacé 2 plaques de blindage, c'est celles qui protègent le pont supérieur de la table orbitale. Lors des lancements, ces 2 plaques sont particulièrement exposées aux flammes à cause de la manœuvre d'évitement du véhicule qui s'incline légèrement pour s'éloigner plus rapidement de Mechadzilla. D'ailleurs, cette manœuvre expose aussi grandement le booster Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du premier étage. Ces derniers jours, cet élément a aussi reçu une attention toute particulière de la part des ingénieurs de SpaceX, visible ici sur le terrain, ordinateur portable à la main. Un petit peu plus bas sur les pieds de l'OLP, des techniciens font aussi des travaux de maintenance sur les déviateurs de flammes qui recouvrent la jonction entre les supports de la table et la plaque du déluge d'eau. Avec l'arrivée d'une seconde tour, ça sera intéressant de suivre les changements de design implémentés par SpaceX pour limiter l'érosion de l'acier lors des essais organisés sur le prochain pas de tir orbital de la Starbase.
Et oui, comme on l'a vu dans la conférence d'Elon Musk résumée dans l'épisode dernier, SpaceX va construire une seconde tour de lancement pour augmenter la cadence des tests à Boca Chica. Alors pour ça, le constructeur va probablement devoir agrandir le site de lancement et SpaceX est visiblement sur le point d'acquérir un nouveau terrain. SpaceX is looking to expand their operational efforts at launch facilities at Boca Chica. The company wants to acquire 43 acres as part of a deal with Texas Parks and Wildlife. Selon l'article publié sur le site myrgv.com, le Texas Parks and Wildlife Department Commission serait sur le point de céder à SpaceX 17 hectares de terrain adjacents au site de lancement de Boca Chica. Lors des discussions qui auront lieu le 25 janvier, SpaceX proposera d'échanger 193 hectares de terrain pour étendre son activité derrière l'actuel pas de tir suborbital B. Sur le pas de tir suborbital, on l'a vu dans les épisodes précédents, SpaceX a aussi rencontré des soucis d'érosion du béton lors des campagnes de test des Ships, le second étage du Starship. Ces derniers jours, les pieds du pas de tir B ont été bâchés, probablement pour permettre aux ouvriers de couler la dalle de fondag endommagée suite au test du Ship 28. Pendant ce temps-là, le 12 janvier dernier, la grue Marvin a fini son travail et est venue abaisser sa flèche près du pas de tir suborbital B pour une session de maintenance. SpaceX en a profité pour reconfigurer sa grue LR11000 qui aura probablement pas mal de boulot les mois à venir, notamment pour démonter les prochains réservoirs verticaux. En attendant de démonter les 6 Ground Support Equipment restants, SpaceX continue l'extension de sa ferme à ergols. Et oui, depuis le dernier épisode, 2 nouveaux réservoirs horizontaux ont été livrés à la Starbase, le premier le 14 janvier, suivi d'un second livré 2 jours plus tard. Au total, sur les 9 réservoirs additionnels prévus, 8 ont donc été livrés à la Starbase. Sur ces images de la chaîne Lab Padre que je remercie au passage, on peut voir l'opérateur du SPMT mettre en place le 8e réservoir sur ses supports. Au moment où je prépare cette vidéo, il reste encore un seul et dernier emplacement libre pour installer le réservoir manquant. Enfin pour finir, le 13 janvier dernier, SpaceX a aussi reçu de nouveaux vaporiseurs. Selon Zach Golden, ces systèmes utiliseront de l'eau pour réchauffer et faire passer une partie des ergols à l'état gazeux, du gaz qui est ensuite utilisé pour maintenir une pression constante dans les réservoirs de la ferme à ergols. Après avoir pris les mesures des réservoirs verticaux de la station-service du Starship, les équipes du site de lancement ont assemblé d'épaisses poutres de métal entre elles devant l'entrée D2 du pas de tir orbital. Dans la nuit du 16 au 17 janvier, une première colonne a été levée par SpaceX avant d'être déposée contre l'une des côtes de protection de la ferme orbitale. Les ouvriers ont répété l'opération ainsi plusieurs fois pour placer ce qui semble être de nouveaux renforts externes, beaucoup plus robustes que le rafistolage effectué sur les GSE après le premier vol du Starship. Selon Chrome Kiwi, SpaceX pourrait ensuite ajouter des traverses pour solidariser l'ensemble et rigidifier les renforts verticaux en cours d'installation. Ça peut paraître paradoxal, mais avec l'installation de la Stardouche, une partie plus importante de l'énergie du lancement est évacuée vers les installations sol du pas de tir. En novembre dernier, lors du second lancement du Starship, les ondes de choc produites par les 33 moteurs du B9 ont de nouveau endommagé les réservoirs qui n'étaient pas abrités par les pieds de l'OLP. Vous l'aurez compris, entre les travaux en cours au pied de la tour de lancement et les renforts en cours d'installation sur la ferme à ergols, SpaceX semble modifier une nouvelle fois le pas de tir pour essayer de dompter la puissance de son lanceur. Pour l'instant, seul le GSE numéro 2, particulièrement exposé lors des lancements et qui contient de l'azote, a été renforcé par SpaceX. Vu l'ampleur des réparations en cours, soit le constructeur compte garder les GSE verticaux opérationnels pendant encore un petit moment, soit les ingénieurs craignent vraiment l'effondrement d'un ou plusieurs réservoirs lors du prochain vol test du Starship.
Pendant qu'une équipe renforçait les réservoirs de la ferme Ergol, dans la nuit du 17 au 18 janvier, SpaceX a aussi profité d'une fermeture de route pour purger les conduites de la tour de lancement. Le lendemain matin, SpaceX a aussi effectué un test de rétraction à vitesse réelle du Ship Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du second étage. Ça peut paraître anecdotique, mais ces essais sur le pas de tir nous rapprochent un petit peu plus du retour du Ship 28 et du booster B10 sur le site de lancement pour effectuer leur répétition générale avant l'OFT3. À l'occasion du lancement de la mission Axiom 3, SpaceX a d'ailleurs une nouvelle fois confirmé vouloir viser le mois de février pour organiser sa troisième tentative. Pendant ce temps-là, sur le centre de McGregor situé au Texas, SpaceX poursuit aussi les tests des moteurs qui équiperont un jour les futurs prototypes construits et testés à Boca Chica. Jeudi dernier, un photographe de l'équipe de NASA Spaceflight a publié sur X de belles images d'une mise à feu qui a duré 40 secondes et pendant laquelle on a pu voir de magnifiques disques de Mac bleutés. De retour à Boca Chica, sur le Rockets Garden, SpaceX poursuit les modifications du mystérieux Ship 26. Comme on l'a vu ensemble précédemment, le prototype S26 a reçu 2 rangées de raidisseurs verticaux qui font tout le tour du fuselage, suivi d'une 3e série de raidisseurs, partiels cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir sur ces photos de Starship Gazer, ces derniers jours, les techniciens ont ensuite ajouté de petites extensions pour relier les 2 premières rangées de renforts entre elles. Encore une fois, le but de ces modifications reste complètement inconnu pour nous. On continue avec les nouvelles des Super Heavy puisque lundi 15 janvier, il y a presque une semaine, une extension de booster a été aperçue en train de quitter le Mega Bay. SpaceX a visiblement retiré l'anneau du hot staging du booster B10 pour effectuer des opérations de maintenance sur le prototype, rapatrié le 2 janvier dernier pour préparer son prochain vol. Pour rappel, le B10 devra propulser le Ship 28 qui reçoit actuellement ses dernières tuiles thermiques dans le High Bay. Entre-temps, bonne nouvelle, après une longue pause de 3 mois et demi, la production des futurs prototypes de booster a enfin repris dans le grand bâtiment d'assemblage. Le 15 janvier dernier, les 2 premières sections du réservoir de méthane du booster B13 ont été empilées. 3 jours plus tard, dans la nuit du 18 au 19 janvier, une 3e section du réservoir de méthane a été transférée pour être assemblée sur la table tournante du bâtiment d'assemblage. Alors je prépare cet épisode, il ne reste plus donc qu'une section de 4 anneaux à ajouter pour compléter la moitié supérieure du prototype, dont le réservoir d'oxygène, pour rappel, a déjà été complété le 28 septembre dernier. Pour finir dans la nuit du 18 janvier, sachez aussi que le booster B12 a quitté son banc d'essai cryogénique sur le site de Massey. 20 jours après avoir rejoint l'ancien stand de tir, SpaceX a donc rapatrié le prototype vers le site de production de la Starbase. Pour rappel, le prototype a effectué sur le site de Massey 2 tests de pressurisation à l'azote les 10 et 12 janvier dernier. Prochaine étape, si tout se passe comme prévu, le booster devrait rejoindre le Mega Bay numéro 1 pour y recevoir ses 33 moteurs Raptor.
Allez, avant de passer aux nouvelles de dernière minute, je vous propose maintenant de faire un point rapide sur le chantier de l'usine à Starship de la Starbase. Le 15 janvier dernier, Kevin Randolph a capturé ce cliché de l'extension en cours de construction. 2 jours plus tard, SpaceX a installé une porte sur l'ouverture qui donnait précédemment sur l'atelier dédié aux coiffes, celui dont on avait parlé et que je vous avais détaillé dans l'épisode 111. À terme, ces sections de la Star Factory déjà opérationnelles seront certainement reliées à l'extension en cours d'assemblage pour unifier l'ensemble de la chaîne de production. Parmi les nouvelles de dernière minute sur le site de lancement, je vous en ai pas parlé plus tôt, mais sachez qu'une nouvelle structure est en construction derrière les réservoirs du déluge d'eau. Selon Zach Golden de la chaîne CSI Starbase, SpaceX construit ici, ou en tout cas ils essayent, un bâtiment qui accueillera des locaux permanents pour les employés, capables de résister à la puissance des mises à feu statiques des boosters. Le futur bâtiment devrait limiter la quantité de matériel et d'équipement à déménager lors des futurs essais du Starship. Malheureusement, vendredi dernier, le décoffrage d'un mur récemment coulé s'est visiblement moins bien passé que prévu. Toujours selon le youtubeur américain, l'un des murs aurait été coulé trop rapidement et le coffrage aurait cédé sous la pression pendant le coulage du béton. Alors rien de très grave, rassurez-vous, mais bon, à quelques semaines du 3e lancement, c'est toujours un petit peu frustrant de voir ces petits jours de retard qui s'accumulent pour nous qui suivons ce projet d'aussi près. En attendant, on garde la banane, cet incident laissera peut-être une petite marge de plus aux équipes en charge des renforcements des GSE. Comme l'avait anticipé Chrome Kiwi, sur la ferme à Ergol, les ouvriers ont commencé à ajouter quelques traverses pour relier les colonnes récemment soudées aux coques de protection des réservoirs. Enfin, avant de vous quitter, je tenais à dire un grand merci à tous les nouveaux membres qui ont rejoint la chaîne, sans oublier les fidèles Patreon. Votre soutien est vraiment une aide immense et super précieuse qui m'aide à garder cette chaîne active, avec toujours les meilleures images possibles. Voilà, sur ce, assez blablaté, c'est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, si ça vous a plu, pensez aussi à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et pourquoi pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début de semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao!